1 Samuel chapitre 18. Nous allons lire à partir du 3e verset. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Nous prenons maintenant 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23 jusqu'à 25. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Est-ce qu'on peut donner une acclamation à la parole de Dieu? Et l'alliance que nous célébrons en ce mois de l'alliance, nous avons baptisé cela l'alliance de la grâce. Pourquoi l'alliance de la grâce? En fait, une alliance, c'est un pacte. Une alliance, c'est comme un contrat. Mais un contrat qu'on appelle pacte. Un pacte qui est établi entre deux parties ou deux personnes dans lesquelles il y a des conditions qui sont mises dans ce pacte que les deux parties doivent observer afin de vivre en commun la même histoire. Alléluia. Et le pacte que nous avons, que nous connaissons tous, c'est le mariage. Le mariage que nous célébrons, que nous tous nous avons besoin et qui est important pour nous tous. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que Dieu sait que ce n'est pas bon que tu sois seul. Il faut que tu sois accompagné. Ce Dieu-là qui nous a créés, ce Dieu qui nous connaît, ce Dieu qui nous a fabriqués, il sait qu'il n'est pas bon qu'on soit seul. Quelqu'un dit Amen. Et il sait aussi que comme il n'est pas bon qu'on soit seul, à tout âge, tu as le droit de chercher ce bonheur. Tu as le droit de revendiquer cela. Et cette alliance que nous connaissons, c'est entre un homme et une femme. Et l'homme et la femme, ils se mettent d'accord pour vivre ensemble, vivre en communauté. Et dans cet accord, ils se disent, voilà, je te serai fidèle, tu me seras fidèle, je t'aimerai, je te protégerai. Et toutes ces choses-là que nous disons quand nous faisons cette alliance-là, ça fait partie justement de ce pacte qui s'appelle alliance de mariage. Mais ici, nous sommes en train de parler d'une alliance plus forte encore, une alliance beaucoup plus forte que l'alliance du mariage que nous connaissons. Et là, nous avons lu l'histoire de Jonathan. Jonathan qui est le fils de Saül qui était roi en Israël. Et c'est Jonathan, au verset 3, on nous dit qu'il a fait alliance. Il a fait alliance avec David. C'est-à-dire, ils ont fait un pacte. Dans ce pacte-là, ils se sont dit des choses, ils ont mis des choses en commun, ils ont mis des règles en commun. Et Jonathan, quand tu fais alliance avec quelqu'un, en fait, Jonathan, en faisant alliance, ce n'était pas que des paroles. Comme quand nous faisons alliance dans le mariage, ce n'est pas que des paroles. Après, on s'échange des bagues, des anneaux, qu'on appelle des alliances. On signe, justement, de cette alliance ou de cet amour que nous nous sommes promis. Et là, Jonathan, ils se sont promis des choses avec David. Jonathan qui était un prince, un fils d'un roi. Et David qui était un monsieur qui n'était pas connu. Voilà, son père n'était pas connu. Mais ce David rentre dans une alliance avec un prince. Et le prince lui dit, pour faire acte de cette alliance, le prince lui donne son manteau. Il lui donne toutes ces choses qui caractérisent le fait qu'il soit prince. Et il donne même son arme, qui caractérise même qu'il soit chef de guerre. Et toutes ces choses, il lui donne pour dire, nous sommes en alliance maintenant, toi et moi. Et cette alliance, quand on parle d'alliance, on parle de quelque chose qui doit aller pour toute la vie. La différence avec un contrat. Un simple contrat qui peut se signer, ce contrat, un jour ou l'autre, on peut se dire, on va déchirer le contrat, ça y est, on n'en a plus besoin. Mais une alliance, c'est fait pour aller
pour toute la vie. Et David, avec Jonathan, viennent de pactiser. Ils viennent de faire une alliance. Une alliance en disant, ma maison et ta maison ne sera jamais en guerre. Toi, tant que tu es au pouvoir, tant que tu es prince, tu prendras soin de moi. Tu vas me protéger. Et moi, tant que, si un jour je suis aussi au pouvoir ou quoi que ce soit, je te protégerai. Ma maison te protégera. Ta maison me protégera. Alléluia. Mais j'avais pris aussi l'autre passage, le passage de Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul est en train de nous révéler quelque chose qu'on ne savait pas. Il est en train de nous révéler, lui-même il n'était pas présent, mais par l'inspiration, Dieu lui a révélé quelque chose qui s'était passé avec le Seigneur Jésus. Et il est en train de dire que j'ai reçu du Seigneur, donc j'ai été révélé du Seigneur, ce que je vous ai enseigné. Il dit, c'est que le jour, la veille ou la nuit, avant que le Seigneur soit livré, le Seigneur ils avaient mangé ensemble, il a pris du pain, il a pris du vin, et il a rompu le pain, il a mangé, et il a donné à ses disciples en disant, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Il a pris la coupe, il a donné à ses disciples en disant, ceci est la coupe de mon sang. Ceci est la coupe de mon sang. Il dit, c'est le sang de quoi? Le sang d'une alliance nouvelle et éternelle. Peut-être que ton alliance que tu as faite avec ton mari n'est pas éternelle. Le jour que vous mourrez, la Bible dit, nous sommes liés en mariage jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous récupérer, jusqu'au jour où on mourra. Quand une des deux parties meurt, l'alliance est rompue. Mais lui est en train de dire, mon sang va couler. Mon sang sera sacrifié pour une alliance qui ne s'arrêtera pas le jour où tu rentreras au tombeau, mais pour une alliance qui sera éternelle. Je commence à t'introduire dans l'alliance de l'éternité. Alléluia. Jonathan n'était qu'un prince, mais un prince, fils d'un roi mortel. Mais notre Seigneur Jésus, c'est aussi un prince qui est venu. Mais cette fois-ci, un prince qui n'est pas un enfant ou un prince d'un roi mortel. Un prince d'un Dieu éternel. Et ce prince de Dieu éternel est en train de donner le gage de son sang. Jonathan n'a pas donné son sang. Jonathan a donné son manteau. Il a donné son arme. Mais Jésus, lui, il dit, je vais vous donner le sang. Parce que la vie est dans le sang. Donc je mets ma vie en jeu. Oh, la vie de notre Seigneur Jésus n'est pas une vie de 100 ans, de 200 ans. C'est une vie éternel. Quelqu'un peut aller vérifier au tombeau. Il n'existe pas. Il n'a jamais été à ce tombeau-là. Il a été juste 3 jours à ce tombeau. Mais après cela, il est sorti du tombeau, ressuscité d'entre les morts. Et il est vivant. C'est une bonne nouvelle que je te donne. Celui qui fait avec toi alliance aujourd'hui, celui qui te dit aujourd'hui, nous prendrons la Sainte Seine. Nous allons boire à la fin de ce culte la coupe en mémoire de lui, en mémoire de cette alliance. C'est-à-dire, ce sont des actes d'alliance que nous allons prendre pour signifier à nous-mêmes et au monde, aux anges, aux démons, aux Satan, à toute l'humanité, que je suis en alliance avec un prince éternel. Et cette alliance n'a pas de limite. Cette alliance n'a pas de date de péremption. Cette alliance ne se limite pas dans le temps. C'est une alliance pour l'éternité. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans cette alliance? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui encore. Qu'est-ce qu'il y a dans cette alliance? C'est bien beau de faire alliance, mais je fais alliance avec toi, tu n'as rien. Tu es un va-nu-pied, mais cette alliance va me faire une belle jambe. Mais quand tu as une alliance avec quelqu'un de valeur, c'est là que tu vas sentir même le goût de cette alliance. Donc je vais te donner le goût de cette alliance. Je veux que tu sentes le goût de cette alliance. Est-ce que je parle de quelqu'un qui est déjà dans l'alliance? Je dis cette alliance, c'est ce pacte-là. Donc de son côté, lui, il décide que moi, je mettrai ça dans l'alliance. Moi, je mettrai ça dans le pacte. De ton côté, toi aussi, tu décides de faire quelque chose par rapport à cette alliance. Mais alors, quand nous verrons dans la Bible le mot alliance, c'est un mot qui est aussi traduit par testament.
C'est pour ça que nous avons Nouveau Testament et Ancien Testament, qu'on appelle aussi Nouvelle Alliance ou Ancienne Alliance. Mais dans l'Ancienne Alliance est caractérisée, je dis principalement, parce que c'est pas tout, parce qu'il y a beaucoup de petites alliances dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament. Mais l'Ancienne Alliance est caractérisée principalement dans le contrat de l'Alliance, dans les choses qui sont stipulées dans l'Alliance. C'est caractérisé principalement par ce qu'on appelle la loi, qui est la loi de Moïse. Donc cette loi veut dire, il y a des choses que Dieu dit que vous devez faire et que vous ne devez pas faire. Et si tu les fais, c'est comme si tu brises l'Alliance. Donc si tu le fais, tu ne pourras pas bénéficier des choses que Dieu a mis dans l'Alliance. C'est comme ça qu'il dit que si tu obéis, tu seras béni. Alléluia. Nous voyons que cette alliance-là, par exemple, pour vous dire que c'était principalement par la loi. Mais avant la loi, je ne vais pas m'attarder sur l'ancienne alliance parce que nous sommes dans une nouvelle alliance. Je vais plutôt m'attarder sur la nouvelle alliance. Mais l'ancienne alliance n'a pas commencé avec Moïse, n'a pas commencé avec la loi. Même avec Adam et Ève, l'alliance déjà était là. Dieu avait établi une alliance avec Adam et Ève dans laquelle Dieu leur a dit, vous serez couverts, vous serez comme moi. Vous êtes à mon image selon ma ressemblance. Mais attention, il y a un arbre qui est là. Ne mangez pas, ne touchez pas de cet arbre-là. Si vous touchez de cet arbre-là, vous brisez l'alliance. Et eux, ils ont touché à l'arbre, l'alliance a été brisée. Nous voyons que Dieu a fait encore alliance avec Noé. Dieu a fait alliance avec Abraham. Et toutes ces alliances-là, c'était des alliances imperfectes qui pouvaient se rompre à tout moment, qui pouvaient échouer à tout moment. Parce que dans ces alliances-là, nous ne voyons pas la chose qui est la chose éternelle. Je parle de la vie. Dans ces alliances-là, nous ne voyons pas le sang. L'alliance qui donne le sang, l'alliance de notre Seigneur Jésus, il dit, ceci est la coupe, ceci est mon sang qui sera versé pour vous et pour la multitude dans une alliance éternelle. Parce que moi, je vis éternellement. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, dans cette alliance, bien sûr, moi aussi, je mets des conditions. Mais quelles sont les conditions qu'il met dans l'alliance? Dans cette alliance, les conditions, c'est tout simple. Ce n'est pas l'alliance de la loi. Ce n'est pas l'alliance où tu dois faire des choses, où tu ne dois pas faire des choses, sinon ça ne marche pas. Lui, il dit, dans cette alliance que je fais avec vous, ça s'appelle l'alliance de la grâce. Dis la grâce. Dis encore la grâce. Il est en train de dire, cette alliance, c'est quelque chose dans laquelle, de mon côté, je m'engage à pouvoir bénir. Je m'engage à protéger. Je m'engage à donner toutes les choses que tu veux. Mais toutes ces choses-là, je les introduis dans quelque chose qu'on appelle la grâce. Or, la grâce, qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. Quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qu'on nous donne simplement par la bonne volonté de celui qui veut bien nous donner. Alléluia. La grâce qui est l'élément central, l'élément caractéristique. Ce n'est pas l'élément principal, mais l'élément caractéristique. C'est le caractère seul et unique, exclusif de l'alliance que le Seigneur Jésus a signée avec nous. Et cet élément exclusif, c'est la grâce. C'est-à-dire, tu ne mérites pas d'avoir ce poste-là dans ton travail. Mais parce que par la grâce, au nom de Jésus, je dis, reçois ce poste-là. Je veux dire, tu ne mérites pas ce mariage-là. Mais à cause de la grâce de Dieu, tu reçois ce mariage au nom de Jésus. Vous connaissez une dame dernièrement, Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage, elle avait tué son mari. Et elle a été condamnée par la loi, emprisonnée. Mais Jacqueline Sauvage, voilà que le président Hollande, avant de quitter son poste, il se rappelle de cette femme et il va signer un décret de grâce. Par le pouvoir qu'il a en tant que président, il a le pouvoir de gracier, de donner la grâce, de faire une faveur que tu ne mérites pas. Donc il a dit, Jacqueline Sauvage, aujourd'hui, ta prison c'est fini. La condamnation qui est sur toi, c'est fini.
parce que je suis président et j'ai le droit de donner la grâce à qui je veux. Et Jacqueline Sauvage est sortie de prison par la grâce. Pas par la justice, pas par la loi, mais par la grâce. C'est de ça que je suis en train de te parler. C'est ça la grâce de notre Seigneur Jésus. Cette grâce-là qui va transformer ta vie. Cette grâce-là qui dira donc tu ne mérites pas. Dans ta famille on dira non, dans cette famille, il a été dit que personne ne se mariera. Même si tu te maries, mais ton mariage ne sera pas un mariage heureux. Même si tu te maries, tu finiras peut-être par divorcer. Mais ça, c'est une chose qu'on a dit sur ta famille. Mais quand la grâce arrive, tu ne mérites pas, mais ce mariage reste un mariage modèle. Tu ne mérites pas. Peut-être que tu as fait des erreurs. Peut-être que tu as commis des choses. Tu as peut-être eu un enfant. Tu es tombé peut-être enceinte et que tu as avorté. Et par ton erreur, les médecins ont dit, ça y est, tu ne peux plus avoir d'enfant. Parce qu'on a enlevé quelque chose. Ça a cramé quelque chose en toi. Tu ne peux plus avoir d'enfant. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La grâce, elle vient annuler le décret des médecins. Elle vient annuler le décret de la médecine, le décret même de ton propre corps. Ton propre corps dit, tu ne peux pas avoir d'enfants. Mais quand la grâce arrive, je déclare que tu auras des enfants au nom de... Tu ne mérites pas. C'est ça la grâce, une faveur imméritée. Tu ne mérites pas. Je suis en train de t'inculquer quelque chose. Parce que nous sommes dans un monde qui nous apprend tous les jours à vivre selon nos mérites. Ça nous apprend que tu dois, ton salaire, tu dois le mériter. Ta femme ou ton mari, tu dois le mériter ou tu dois la mériter. On nous apprend dans toutes choses le mérite. Mais Jésus est venu révolutionner le monde. Il est venu révolutionner l'humanité. Il a dit l'humanité a beaucoup, trop longtemps, l'humanité est restée dans le mérite, dans la loi. Tu fais ça, tu fais pas ça. Mais toutes ces choses-là n'ont pas perfectionner l'homme, n'ont pas amené l'homme à la perfection. L'homme est toujours resté pervers. Il est devenu encore beaucoup plus pervers avec la loi. Mais Jésus est venu pour t'apporter, te démontrer, t'exprimer qu'il a un amour si grand, si puissant, si fort. Il dit dans cet amour-là, je ne te demande rien. Je ne te demande pas que toi tu fasses quelque chose, que toi tu marches dans une certaine sainteté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mérité la venue de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Jésus est venu parce que mon grand-père avait beaucoup prié? Il est venu simplement par son amour, par sa bonté, la bonté de Dieu. Il s'est mis lui-même en tant qu'homme et il est venu par la grâce afin que tu sois sauvé. Mais pourquoi toi tu veux toujours continuer à chercher le mérite? Quand tu continues à chercher à mériter la chose, tu es en train de fouler aux pieds l'œuvre de la croix. Tu es en train de dire ce que tu as fait à la croix n'a servi à rien. Parce que moi j'ai besoin de mériter. Ça c'est l'orgueil de l'homme. L'orgueil humain passe, il te pousse à chercher, à vouloir mériter quelque chose. À vouloir mériter, je ne sais pas, tu es millionnaire, milliardaire, c'est très bien, mais pour le devenir, je dois le mériter. Mais je te dis, la grâce peut transformer la vie d'un va-nu-pied en la vie d'un milliardaire sans que tu ne l'aies mérité. Est-ce que c'est de part, je parle de quelqu'un? Non, si c'est de toi que je parle, tu peux donner un bon amen. La grâce, comme dit Jean, il dit, la loi est venue la loi nous a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous remarquez que la vérité est toujours aux côtés de la grâce. Hein? La vérité n'est pas aux côtés de la loi. On peut croire que la loi, c'est ça la vérité. La loi a dit, ne fais pas ça, ne commets pas ça, c'est ça la vérité. Non, la vérité est toujours aux côtés de la grâce, pas aux côtés de la loi. La loi est venue avec Moïse. C'est pour ça que je suis en train de dire, pendant que je dormais, je me voyais ici. Je me disais, là, oh Dieu, où je suis. Et le Saint-Esprit me disait, regarde ce lieu où tu es. Ce lieu-là, je t'empêche de considérer ce lieu comme étant le mont Sinaï. Ce lieu-là, considère-le comme le mont Golgotha. À Sinaï, on a été chercher la loi, mais à Golgotha, on a été prendre la grâce.
Considère ce lieu comme Golgotha. Le lieu où les faveurs te sont données sans que tu ne mérites. Le lieu où tu auras la chose que tu aimes, la chose que tu veux. Tu prendras cette chose sans que tu mérites cela. Simplement parce que lui, par sa bonté, il te fait grâce. Dans l'histoire de Jonathan, vous voyez, c'est Jonathan, il dit, dans l'alliance de Jonathan, une alliance, encore une fois, qui est vraiment une alliance qui peut se briser à tout moment, qui n'est pas parfaite. Mais dans cette alliance, on dit que non. Qu'est-ce qu'on dit? Jonathan, il a donné à David son manteau. Il lui a donné ses armes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David? Il dit, tout ce que David touchait, réussissait. Oh! Tout ce que David touchait, réussissait. Tous les combats que David pouvait mener, il gagnait. À cause de quoi? De l'alliance qu'il avait fait avec un homme qui était prince. Mais prince d'un roi. Un roi qui n'était même pas un roi selon le cœur de Dieu. Oh, à combien plus forte raison l'alliance que tu fais avec le véritable prince, le prince du grand roi, le prince du roi des rois, le prince du Dieu pas puissant, mais du Dieu tout puissant. Cette alliance-là, c'est un manteau que Jésus te donne. Quand tu rentres dans cette alliance, il te donne ce manteau, il te donne ses armes, il te donne tout ce qui est à lui, toutes les choses qui caractérisent sa personne, Jésus, il le met en toi. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est Christ qui vit en moi? Je veux que tu intègres ça, que tu réalises que c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis. Ce Christ qui vit en toi là, c'est ça la grâce. C'est lui la grâce. La grâce est une personne qui est venue. La vérité est une personne qui est venue. Lui dit, je suis la vérité, je suis le chemin et je suis la vie. Il est venu jusqu'à toi. Et cette grâce est venue jusqu'à toi. Cette vérité est venue jusqu'à toi. C'est tout un système qui vient habiter en toi. C'est le système de la grâce qu'on a vu avec Jacqueline Sauvage, mais beaucoup plus mieux que cela. C'est-à-dire, quand tu réalises cela, tu vas te dire, je suis condamnable, j'ai péché, je n'ai pas marché correctement. Je n'ai pas été une femme modèle. Je n'ai pas été un homme modèle. Mais parce que Jésus est venu en moi, je peux dire, comme dit la Bible dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en... Est-ce que je parle de toi? Si je parle de toi, dis-moi, je reçois. Tu peux dire, il n'y a plus de condamnation. On a dit que toi, tu es condamné. Tu es condamné parce que toi, tu as divorcé. Et que divorcé, tout le monde t'a cloué au pilori. Tout le monde t'a dit, non, elle là, ce n'est pas possible. Pourquoi elle peut divorcer comme ça? Ce n'est pas une bonne femme. On t'a condamné. Toi, tu dis, j'ai la grâce. Parce que j'ai la grâce, il n'y a point de condamnation pour moi. On a condamné ta vie. On a mis un point à ta vie. Toi, tu ne te marieras pas. Parce que regarde ce que tu as fait dans ta vie. Regarde ce que tu as fait dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un qui peut dire, j'ai la grâce. J'ai la grâce. Il n'y a point de condamnation. Est-ce que tu peux le dire bien? Notre vie a besoin d'entretien. Oh. On repasse encore en entretien. Tu repasses encore chez le fabricant. Tu dis, Seigneur, c'est une histoire entre moi et toi. On a découvert que pardonner n'est pas une histoire avec la personne qui t'a fait du mal. Pardonner, c'est une histoire entre toi et... Parce que quand tu vas pardonner, forcément la personne n'est pas obligée d'être là. Tu n'es pas obligé même, il n'est pas même obligé de savoir. Mais c'est une histoire entre toi et... C'est comme ça que beaucoup, parce que tu n'as pas pardonné, tu es maintenant dans des liens. On a chassé les démons. Les démons se sont manifestés. Tu es tombé, tu as tourné, tu as craché, tu as vomi, tu as fait tout ce que tu veux. Mais toutes ces choses-là ne peuvent pas couper ce lien-là. Ce lien
du manque de pardon. Ça ne peut pas se couper. La seule personne qui peut couper cela, il n'y a que toi. Et tant que tu ne coupes pas, tu es dans un lien. Et ce lien-là va te bloquer toute ta vie. Ce lien-là va t'empêcher de vivre la grâce de Dieu. Alors que tu es béni, tu es dans la grâce de Dieu. Mais la grâce-là ne peut pas s'exprimer. Parce que cette grâce-là, elle est liée au fait que lui, il n'a pas tenu compte de tes péchés. Il n'a pas tenu compte de ce que toi tu as fait. Il t'a dit, moi je te pardonne. Tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés à venir sont déjà dans ce pardon-là. C'est-à-dire, il te positionne comme quelqu'un qui a une grosse dette envers Dieu. Dieu dit, ne devez rien à personne. C'est Paul qui le dit aux Corinthiens. Il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est l'amour. Donc, il ne faut pas avoir la dette de quelqu'un. Il dit, la dette de quelqu'un, c'est pas bien. Tant que tu as la dette de quelqu'un, tu deviens son esclave. La personne va commencer à te menacer, va commencer à te... Tu vois la personne, tu fouilles parce que tu ne peux pas payer. Et tout ça, là, ça te perturbe. Parce que tu n'es pas libre à cause de la dette que tu as de la personne. Il dit non, ne devez rien à personne pour que vous ne soyez esclave de personne. Mais il y a une dette que vous devez toujours avoir. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. C'est la dette d'amour. Tu vois ton frère, tu vois ta soeur, tu lui dois l'amour. Tant que tu n'as pas payé cette dette-là, tu es heureux. Quelqu'un dit amen. Tant que tu n'as pas fini cette dette-là, tu es dans le bon. Quelqu'un dit je suis dans le bon. Dis encore je suis dans le bon. L'alliance, je reviens sur cette alliance. Jonathan, il fait alliance avec David. Christ, qui est le prince comme Jonathan, lui, il fait alliance avec nous, une alliance beaucoup plus meilleure que l'alliance de David avec Jonathan. David, avec Jonathan, son alliance lui a poussé, ou l'a amené à gagner des batailles, des guerres, à réussir tout ce qu'il pourrait. Maintenant, l'alliance que nous avons en Jésus, cette alliance, comment je peux expliquer cette alliance? Cette alliance, c'est comme un missile intelligent. Un missile intelligent dans lequel on a mis des munitions. Mais les munitions qu'on a mis dedans, ce n'est pas pour exploser quelqu'un, exploser une ville. Mais la munition qu'on a mis dedans, elle s'appelle grâce. Et cette munition-là, c'est pour te bombarder de toutes les bénédictions. Et le missile-là, c'est ça l'alliance. Ce missile est déjà armé. Ce missile, on a mis ce qu'il faut. Je disais, on a mis la grâce dedans. Maintenant, on va lancer ce missile. Quand on lance un missile, on positionne ou on verrouille le cible du missile. Amen. C'est ce verrouillage-là qui pose problème. La condition de ça, c'est simplement ce verrouillage-là. Un missile est verrouillé sur toi, par exemple. Mais toi, comment le missile va te reconnaître? Par deux choses. Tu es enfant de Dieu. Un. Deuxièmement, tu déclenches tout simplement. Simplement, il n'y a pas d'autre condition. Je suis en train de te donner les conditions de la grâce et de l'alliance de la grâce. L'alliance, c'est ça le missile. La grâce, c'est les munitions qui sont mises dans les missiles. Et tu es tout simplement, comment déclencher ça? Déclenche par la foi, reconnaissant que ce n'est point par la force, ni la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc tu es en train de reconnaître que non, ce n'est pas parce que moi j'ai fait des efforts, ce n'est pas parce que moi je me suis sanctifié. Ma sanctification n'a aucune valeur si ce n'est la valeur d'honorer la sanctification de celui qui m'a fait grâce. Ce n'est pas ma sanctification qui va déclencher le missile. Ce n'est pas ma sanctification, ma marche dans la sanctification qui va libérer le missile. Mais simplement la foi, reconnaître que je suis un gracié, reconnaître que je suis éligible à la grâce. Je suis éligible au missile de la grâce. Je suis éligible à l'alliance de la grâce. C'est pour cela que tu vas boire la coupe, tu vas manger le pain aujourd'hui, parce que tu es éligible à ça.
Il suffit d'être simplement éligible en étant enfant de Dieu. Là, quand toi maintenant, dans ton cœur, tu libères cela, tu libères cette foi-là, que je suis éligible à la grâce. Peu importe, la grâce, on a dit, c'est une faveur imméritée. Donc, je n'ai rien fait pour mériter cela. Comment je peux faire quelque chose qui peut me démériter, qui peut démériter? Donc, je ne peux pas faire quelque chose qui puisse me démériter de ça. Parce que je n'ai rien à faire non plus pour le mériter. Quelqu'un dit Amen. Attends, hier, le Seigneur me ramenait encore dans des souvenirs, dans des témoignages. Quelqu'un a écrit sur nos publications, sur nos posts que nous avons fait par rapport à l'opération d'aujourd'hui. Il dit, mais oui, mais vos histoires là, ça c'est pas mystique ça. Hein? Ça c'est un peu, c'est suspect ces histoires là, c'est mystique. Vous savez, les choses de Dieu, quand tu ne comprends pas, tu vas rester dans le classique de la vie de tout le monde. Mais quand tu réalises que Jésus n'est pas venu, il n'est pas venu pour que tu vives la vie de tout le monde. Il n'est pas venu pour que tu vives comme tout le monde. Mais Jésus est venu pour t'exprimer, pour te démontrer quelque chose que tu dois vivre toute ta vie. C'est pour cela qu'il a fait exprès. Et il s'est dit, il arrive, il est là avec ses disciples. Ils sont au bord de l'eau. Il dit à ses disciples, on va aller dans l'autre ville, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté de la rivière, on va aller de l'autre. Alors prenez la barque, allez-y. Mais au lieu de rentrer dans la barque avec eux, de partir ensemble avec eux, il fait exprès de rester. Il dit, allez-y. Et c'était la nuit. Mais quand ils sont arrivés en plein milieu de l'eau, il voit Jésus qui vient, qui marche sur l'eau. Il va sur... Mais il dit, mais écoutez maintenant. Ces gens-là, ces disciples-là, quand ils l'ont vu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, fantôme! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà vu un fantôme? Si tu as déjà vu un fantôme, lève ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un fantôme? Je vais te dire, même ces disciples-là, ils n'avaient jamais vu un fantôme. Mais quand ils voient Jésus, au lieu de dire, oh Jésus, ils disent quoi? Oh fantôme! C'est ça, le monde, le diable, l'ennemi est tellement corrompu nos cœurs. Chez nous, on a des histoires qu'on nous a racontées quand on était petit, quand on grandissait. Et on a grandi avec ça. Bien aimé dans le Seigneur, c'est cette mentalité qu'on nous a inculquée. Nous avons grandi avec la peur. Nous avons grandi avec ces choses. Alors que Jésus vient nous offrir une vie extraordinaire. Il est en train de nous démontrer que la vie que je suis venu vous offrir, ce n'est pas la vie des Batumbola. Mais ça peut y ressembler. Ça peut y ressembler. Mais toi maintenant, sors de ta mentalité, sors de ta manière de voir les choses. Commence à réaliser que c'est Jésus-là, il est venu t'apporter le surnaturel. Tu vas faire des choses surnaturelles. Personne ne s'est posé la question, pourquoi Seigneur Jésus, pour pouvoir ouvrir les yeux d'un aveugle, il a fallu qu'il prenne la boue, qu'il lui colle la boue sur les yeux, et qu'il prenne même le... Il crache, il malaxe, il met... Personne ne s'est jamais posé la question. Donc Jésus était mystique. Oui ou non? Jésus était mystique. Dis à ton voisin, si tu veux appeler ça mystique, appelle ça comme tu veux. Mais moi je dis c'est le surnaturel. C'est ce que Jésus nous apporte. C'est ce qu'il met dans l'alliance. L'alliance de la grâce. C'est une alliance qui veut que tu puisses vivre dans ce que le monde appelle... Non, moi j'appelle ça... Cette alliance-là. C'est-à-dire quand peu importe où tu es. Mais le problème c'est que toi tu te trouves dans un bunker. Tu te renfermes quelque part. Tu te renfermes dans une maison là. Et le missile est en train de te chercher. Ne peut pas être verrouillé sur toi. Je te dis aujourd'hui, tu vas verrouiller. Tu vas te verrouiller. Tu vas prendre, tu vois comme dans les films qu'on voit, les policiers quand ils font des enquêtes, ils veulent te retrouver. Ils ont ton numéro de téléphone. Après ils essaient d'activer pour te localiser à partir de ton téléphone. Alors pour ceux qui sont malins, hein, qui ont des choses à se reprocher, il arrive quelque part, il retire sa carte SIM, il retire la batterie, et après, comme ça, il est introuvable. Est-ce que c'est ton cas? Je dis ça, ce n'est pas ton cas. Non, je dis ça, ce n'est pas ton cas. Remets la SIM, remets la carte SIM. Et remets la batterie. Il faut qu'on te localise. Parce que le missile de l'alliance de la grâce est en train de te chercher. Le missile de l'alliance de la grâce est rempli de tes bénédictions.
Il est rempli de mariages. Il est rempli de millions. Il est rempli de bonne santé. Il est rempli de toutes ces choses qui feront ton bonheur. Et il te cherche. Mais remets la carte dedans. Quelqu'un me dit amen. C'est-à-dire, déverrouille tout simplement par la foi. Ne cherche pas par le mérite. Ne cherche pas que c'est moi. Ne cherche que moi je suis capable. Moi, non, remets simplement. Dis par la foi, je ne mérite pas. Je ne veux pas être béni parce que, mais je serai béni malgré. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu ne seras pas béni parce que tu as fait quelque chose. Tu ne seras pas béni parce que tu as marché d'une certaine manière. Mais tu seras béni malgré que. Le missile est en action. Le missile est en train de te chercher. Aujourd'hui même, quand tu vas activer ce missile-là, quelqu'un m'a dit, papa, mais est-ce que pour ce dimanche-là, tu as parlé des parfums, tout ça. Mais moi, ce n'est pas vraiment les mariages que je cherche. Moi, c'est plutôt, j'ai un contrat que je vais avoir. Qu'est-ce que je peux apporter pour cela? Je dis, je ne sais pas ce que tu vas apporter. Mais ce que tu vas apporter, c'est ça qui va déverrouiller ton missile. Je dis, ça va déverrouiller ton missile. Le Seigneur Jésus était en train de partir dans autre chose. Quelqu'un dit non, oui, mais ce dimanche-là, c'est le dimanche du mariage. Est-ce que quelqu'un peut venir avec un autre problème? Mais Jésus était en train de partir dans une autre mission. On vient de l'appeler que non, le fils de Jairus est mort. Il dit non, ne vous inquiétez pas, je vais aller le guérir. Donc, la mission, c'était d'aller guérir un enfant qui était mourant. Et il partait, on l'accompagnait. Une femme a compris. Il dit, celui-là, il a une autre mission. Mais moi, j'ai aussi une autre mission. Non, tu n'as pas saisi, Non, celui-là, il a une autre mission. Mais j'ai entendu que sa mission-là, c'est une mission qui va ressusciter un mort. Moi, je ne suis même pas mort. Moi, j'ai tout simplement un problème. Pendant 12 ans, je souffre de sang, que je coule le sang. C'est ça mon problème, c'est maladie. J'ai perdu de l'argent. C'est les médecins, c'est les gynécos, c'est tout ce que tu veux. Mais je ne suis pas morte, je suis encore vivant. Mais il est en train d'aller guérir quelqu'un qui est déjà mort. Non, cet homme-là, il peut faire l'affaire dans mon problème. Malgré sa mission, moi j'irai pour autre chose. Le Seigneur n'est pas au courant. Il amène simplement. Elle vient simplement. Elle se faufile simplement. Elle est en train d'activer la localisation du missile. Quand elle active ça, elle arrive, le Seigneur, il touche le Seigneur. Le Seigneur, il saute, il dit, mais quelqu'un m'a touché. Il dit, mais Seigneur, il y a beaucoup de monde autour de toi. Tout le monde te touche. Pourquoi tu vas dire que quelqu'un m'a touché? Il dit, non, tout le monde me touche, mais tout le monde ne me touche pas de la même manière. Mais il y a une personne qui vient de me toucher. Quand elle m'a touché, j'ai senti une force quitter de moi. Aujourd'hui, une force quittera de ce trône. Une force quittera de ce trône. De cette montagne de Golgotha. Une force quittera. Mais pour que cette force quitte, c'est toi qui vas toucher. Pendant que je suis en train de parler, si tu es un homme qui comprend cela, si tu es quelqu'un qui est un violent, la Bible dit le royaume des cieux est réservé à qui? Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Cette femme a fait violence. Elle était d'abord une femme. Elle n'avait pas le droit de se mêler aux hommes. Dans ce temps des machos qu'il était là, on ne pouvait pas se mêler. On mêlait des hommes comme ça facilement quand on était femme. Pire encore, la loi disait, quand une femme avait ses pertes de sang, elle était impure. Elle ne pouvait même pas se frotter à d'autres personnes. Elle a dit tout ça, la loi, là, je mets de côté. La loi, oh non, tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas faire. Non, là-bas, tu ne peux pas. Mais si tu sens que moi, je sens dans moi que mon parfum là va toucher les premiers, ce sol de Golgotha, tu vas ramener ton parfum pendant que je parle. Toi, tu déposes tout simplement ton parfum. C'est ça la violence. Est-ce que je parle aux violents? Est-ce que je parle aux violents? Un violent, c'est celui qui réalise cela. Un violent, c'est ça le royaume de Dieu. C'est pas le royaume des bisounours, là où on est là, où tu es là, c'est classique, tu sais. Il faut être correct quand même. Faut pas chambouler le protocole et tout ça. Ici, il y a un protocole, oui. Mais toi, tu peux braver le protocole parce que tu sens que je dois déclencher quelque chose qui est vital pour moi. Et si c'est vital pour toi, tu sauras que je vais déclencher des choses. On aime bien donner des noms aux gens. On donne toujours des noms souvent par le mauvais côté de ce que tu as pu vivre. Tu as été quelqu'un, oui, c'est vrai. Peut-être que dans ta vie,
tu as vécu une vie assez légère. Une vie où tu as changé de fiancé en fiancé, fiancé en fiancé. Mais les gens ne savent pas pourquoi. Dans ton cœur, tu as toujours aspiré, tu as toujours rêvé d'un mariage stable. Mais malheureusement, tu tombes toujours sur des gens bizarres, des escrocs, des gens qui t'amènent dans des choses qui... Tu ne te retrouves pas dans tes valeurs. Et après, tu te divorces. Tu crois que l'autre là, c'est lui le bon. Mais après, c'est pareil. C'est lui le bon. Mais parce que tout simplement, peut-être dans ta famille, il y a un décret qui avait été signé. Que dans cette famille-là, si tu te maries, tu restes dans le mariage, tu ne seras pas heureuse. Mais sinon, tu dois divorcer. Ou sinon, un va mourir. Ton mari va mourir. Ce décret-là a été signé il y a longtemps. Même pas par toi. C'est toi, tu n'en sais rien. Ce n'est même pas pour toi. C'est une histoire qui date de tes arrière-grands-parents. Maintenant, toi, tu te retrouves en train de chercher le mariage et on te colle l'étiquette de vieille fille. Je lève ma main encore, je déclare. Je prophétise en qualité de prophète. Je dis tous ces décrets qui ont été proclamés dans ta famille, qui ont été déclarés par tes ancêtres, tous ces décrets qui ont été déclarés pour toi, accorde de la grâce la grâce qui est notre Seigneur Jésus, qui vit en toi et qui dit, en Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation. J'annule cette condamnation, j'annule ces décrets, au nom de... Je suis dans mes pleins droits de sacrificateur de l'ordre de Christ. Ce que je déclare s'accomplit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas venu aujourd'hui en touriste. Tu ne dois pas venir à l'église en touriste. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas au mont Sinaï. Beaucoup d'églises, ce ne sont que des monts Sinaï où tu viens pour qu'on te condamne. Frère, ne touche pas. Frère, ne fais pas. Frère, tu vas aller en enfer. Frère, et les chrétiens aiment ça. On dit, tu vas aller en enfer. Oui, oui, oui. On dit, toi, oui, oui, oui. Non, l'église, ce n'est pas Sinaï. L'église, c'est Christ. Christ, c'est la grâce. La grâce est à Golgotha. À Golgotha, il n'y a pas de condamnation. À Golgotha, c'est lui qui prend ta condamnation. C'est lui qui se revêt de ta condamnation. C'est lui qui te revêt de tes accusations. À Golgotha, Christ ouvre ses mains grandes. Et ses mains grandement ouvertes. Il est en train de dire, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Viens simplement. Rentre dans mes bras. Je vais te montrer mon amour. Rentre dans mes bras. La malédiction qui était sur ta famille, elle sera engloutie en moi. La condamnation qui était sur ta vie, elle va se diluer en moi. Les accusations qui étaient sur toi vont s'effacer en moi. Je m'appelle grâce. Je m'appelle grâce. Je suis la missile de Dieu. Je viens pour te chercher. Je viens pour chercher quiconque veut. Quiconque croit. Quiconque croit. Je ne te demande même pas. Christ ne t'exige même pas que pour que tu puisses savoir, tu dois m'aimer. Non, Christ n'a jamais dit que vous devez m'aimer. Il n'a jamais dit que vous devez m'aimer. Mais c'est lui qui t'aime. Il dit, mon amour va te pousser à la repentance. C'est mon amour qui va te pousser à la repentance. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Méphibosheth, ce qui évoque la honte. Ton voisin, peut-être pas. Peut-être ton voisin, pour lui, ça ne lui dit rien. Parce que lui, il dit c'est la coule douce. Mais il ne sait pas que toi, tu vis et tu transportes dans ta vie la honte. Tu te regardes dans le miroir. Tu es belle. Tu es beau. Mais tu dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi pas moi? Pourquoi c'est pas les autres? Et tu as l'impression quand tu passes dans la rue que tout le monde te regarde, tout le monde est en train de te toiser. Quelqu'un peut te dire même bonjour, toi tu sursautes, tu as l'impression qu'il est en train de se moquer de toi. Parce que tu vis dans l'angoisse, tu vis dans le stress du manque de quelque chose. Alors que tu sais, j'en ai les capacités. J'en ai les possibilités. Physiquement, je suis fort. Intellectuellement, je suis fort. Mais pendant que tu vois certaines personnes qui ont des postes merveilleux, qui ont des beaux salaires, mais moi, avec tout mon bagage, mon background, je n'arrive pas.
Tu n'arrives pas à avoir un salaire digne de mes bagages, de mon bagage, digne de mes diplômes. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Et tu traînes la honte. Tu traînes la honte toute ta vie. Mais quand les gens te voient, vous savez, les mascaras et autres, là, les contouring, ça cache des choses. Ça cache des choses. Mais ça ne peut pas cacher ce qui est dans le cœur. À l'extérieur, on te voit, mais à l'intérieur, on ne te voit pas. L'intérieur est bousillé. L'intérieur est cramé. Tu fais bonne figure parce que tu es quelqu'un qui a eu une bonne éducation. Quelqu'un qui sait se tenir devant les gens. Mais dans ton cœur, c'est mort. C'est bousillé. Bien-aimé, est-ce que tu ne peux pas avoir compassion de ces gens-là? Si toi, tu n'as pas ces problèmes-là, tu ne peux pas avoir compassion de ces gens-là. Et laisser ces gens-là chercher. Ils n'ont pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Tu sais que j'ai tout essayé. J'ai tout fait. Même en matière de santé. Il y en a qui disent, oui, j'ai l'argent. Moi, je ne vais pas, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je n'ai pas envie de Dieu. J'ai mon argent. Mais jusqu'au jour où ton fils tombe malade, tu l'amènes à l'hôpital. On te dit, non, cet hôpital-là, on n'a pas ce qu'il faut pour cette maladie-là. Il faut qu'il soit transféré à un autre hôpital qui est beaucoup plus grand. Et quand on transfère là-bas, là-bas aussi ils te disent, ici non plus, cette maladie-là, on ne connaît pas. C'est une maladie dite orpheline. Donc c'est la première fois qu'on voit ça. Donc il n'y a pas d'autre solution. Nous attendons simplement la mort. Et là, avec tout l'argent que tu as, avec toute la notoriété que tu as, tu t'appelles Rockefeller ou tu t'appelles tout ce que tu veux. Mais quand on te dit ça, ta vie n'a plus qu'une seule solution. Dieu. Une seule solution, Dieu. Rockefeller, le premier milliardaire américain, il s'est retrouvé dans cette situation-là. À 53 ans, on lui diagnostique que la mort va arriver dans pas moins de 2 mois. Tu vas mourir. Il est amaigri, il est devenu méconnaissable. Même sa propre femme ne le reconnaissait plus. On n'attendait que la mort. Mais du lit de sa mort, Dieu l'a visité au travers de sa femme. Sa femme l'a rappelé, dit, tu as appris à chercher l'argent, mais tu n'as pas appris à vivre. Prie que Dieu t'apprenne à vivre. Il dit, prie que Dieu t'apprenne à vivre. Rockefeller qui ne disait même pas bonjour à ses serviteurs, qui ne disait même pas bonjour à tous des gens qui travaillaient avec lui depuis 20 ans, qui étaient son domestique depuis 20 ans, 30 ans. Il ne lui a jamais dit bonjour. Tout ce qu'il savait, c'est l'argent. Mais là, on va faire ça. Prends là, on va faire ça. Tu as besoin de quoi? Le bonjour, il ne savait pas. Le merci, il ne savait pas. Mais quand du lit de son lit de mort plutôt, sa femme lui dit ça, ça fait comme un tilt dans la tête. Dès que le serviteur il vient pour lui donner du café, parce qu'il ne pouvait plus boire, manger, il était impossible de manger quoi que ce soit. On veut lui donner ce qu'il devait boire. Il prend, il dit au serviteur, merci. Le serviteur a failli tomber. Depuis 30 ans, il ne m'a jamais dit merci. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il commence à apprendre à vivre. Dire simplement merci, ça t'apprend à vivre. Et quand il commence à apprendre à vivre, il commence à apprendre à faire du bien aux gens. Et il décide désormais, tous les milliards que j'ai, je vais commencer à donner, même aux œuvres caritatives, aux hôpitaux. Je donne. Il a commencé à donner. On attendait qu'il meure dans 2 mois. Il est mort 40 ans plus tard. À 93 ans. Parce qu'il a appris à vivre. Il est sorti de là où il était placé. Il est sorti de là où il était dans son perchoir de milliardaire, où il pouvait regarder les gens de haut. Il descend dans la vie. Il apprend maintenant à se mettre avec monsieur tout le monde. Il apprend à dire merci. Il apprend à pardonner. Il apprend à demander pardon. Parce que c'est 2 choses différentes. Demander pardon et pardonner, c'est 2 choses différentes. Mais ces 2 choses-là te libèrent et libèrent aussi l'autre. Bien que pardonner, c'est une libération, une puissance qui libère. Mais qui libère qui? Qui te libère toi-même, toi qui pardonnes.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, bien-aimé dans le Seigneur? Je veux que tu saisisses aujourd'hui que ton seul issue, Rockefeller, il a compris que je n'ai pas d'autre choix. Tous les hôpitaux, avec tous les milliards que j'ai, aucun hôpital n'est capable de me guérir. J'ai qu'une seule solution, Dieu. C'est la solution que tu es venu chercher aujourd'hui. C'est la solution que tu es venu chercher aujourd'hui. Tout ce qui va se passer aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu qui va descendre dans ta vie. La grâce de Dieu qui va toucher les parfums, qui va toucher les portefeuilles, qui va toucher les dossiers, qui va toucher les offrandes, les cartes bleues et toutes ces choses. Je suis en train d'affecter. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare au nom de Jésus, si ton problème est financier, cette année ne finira pas. J'avais déclaré sous l'onction du Saint-Esprit le dimanche dernier. J'étais en train de prêcher. Ce n'était pas quelque chose de calculé, mais c'était quelque chose d'inspiré. Dieu m'a inspiré cela, du haut de cette chair, du haut de ce Golgotha. Dieu m'a inspiré en disant, quiconque viendra et déclenchera par la foi le missile de la bénédiction va toucher. Et Dieu m'a donné de réclamer le parfum. Mais les violents qui sentent qu'il y a quelque chose et un mouvement est en train de se passer. L'eau est en train de bouger. Et les violents se décident. Ils se disent, moi, je n'ai peut-être pas de parfum. Mon problème, ce n'est pas peut-être un mariage. Mais mon problème, c'est l'argent. Mon problème, c'est faire des affaires. Mon problème, c'est monter des entreprises. Je suis en train de libérer une onction qui va te localiser. Mephibosheth, il était à Lo-Debar. Lo-Debar où il n'y avait plus rien, aucun espoir, délocalisé. Mais Mephibosheth, l'alliance que son père avait faite avec David, cette alliance qui est un missile chargé de bénédiction, commence à chercher. Y a-t-il un enfant de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de l'alliance que j'ai faite avec Jonathan? Le missile se met en marche. Il commence à chercher. Il commence à tourner. Il est où? On le cherche dans Jérusalem. Il n'y est pas. On le cherche dans je ne sais pas quelle ville, Hébron, il n'y est pas. Mais lui, il était à Lo-Debar, où personne ne pouvait imaginer, personne ne pouvait penser que ton cas peut être récupérable. Mais le missile de la grâce, la faveur que tu n'as pas méritée, est en train de te chercher. Le missile de la grâce est en train de chercher à te localiser. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il te localise au travers de tous ces objets qui sont là. Il te localise au travers des parfums, au travers des enveloppes, au travers des cartes bleues, au travers de tout ce qui t'est présenté ici. Le missile est en train de te localiser. Tu t'es rendu localisable. Et on est allé chercher maintenant ce Jonathan. On est allé le chercher là-bas. Et plutôt ce Mephibosheth, celui qui faisait la honte. On est allé, il dit, allez me le chercher. Quand on arrive là, on le trouve. On dit, y a-t-il pas un enfant? Apparemment, il y a un enfant ici qui était un des fils de Jonathan. Tout le monde commence à trembler. Ça y est, ce cortège-là, venir chercher cet enfant, donc c'est la mort. On va le tuer. Tout le monde tremble. Mais je ne savais pas qu'on est venu le chercher pour qu'il puisse désormais s'asseoir à la table du roi. Est-ce que je parle à quelqu'un qui va s'asseoir à la table du roi?